L'annonce de signature de 3 protocoles d'accord a marqué la clôture le vendredi 5 avril 2024 à Lomé du Forum d'investissement de la CEDEAO IAIF 2024. Le premier protocole d'accord de financement d'un montant total de 114 millions de francs CFA est intervenu entre la BIDC et l'État du Niger dans l'ouest du Nigeria pour le financement de 4 projets dans les secteurs des infrastructures et de la santé notamment. Le deuxième protocole d'accord de financement est en faveur du Sénégal dans le secteur du transport. D'un montant de 18 millions de dollars, il permettra au pays de continuer sa politique des grands trains. Le dernier protocole d'accord, et pas des moindres, va à la République de la Guinée. Il est d'un montant total de 307 millions de dollars pour le financement de 6 projets dans divers secteurs. Ces projets concernent l'éducation, l'enseignement technique, l'enseignement supérieur, l'eau et l'électricité, mais aussi les mines, qui sont les locomotives de développement de notre pays. Donc nous sommes vraiment contents d'être à Lomé ce soir et l'année prochaine nous espérons avoir plus de montants avec la BIDC. Il est aussi important de noter que la BIDC c'est la banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Donc en Guinée c'est notre banque. Nous devons faire beaucoup de projets qui vont créer beaucoup de jobs. Au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya et du Premier ministre, nous sommes venus représenter notre pays et nous espérons que ces projets vont avoir beaucoup de fruits sur la République de Guinée. Au second jour de l'événement, l'exploitation de l'économie verte pour accélérer le développement économique dans la zone CEDEAO afin de résoudre l'énigme du chômage des jeunes a été débattue par ces éminentes personnalités dans ce 3e et dernier panel. Un point semble avoir fait l'unanimité au niveau des intervenants et des participants. Il s'agit de la nécessité d'aller à la transformation des matières premières sur place pour pleinement profiter des opportunités qu'offre aujourd'hui le secteur de l'énergie. Nous avons au niveau de la sous-région le tarif extérieur commun par exemple qui encadre tout ce qui est importation de l'étranger. C'est d'utiliser ce tarif extérieur commun. S'il n'y a pas de dispositions qui encouragent l'investissement dans l'énergie verte, c'est d'améliorer cette politique-là pour que lorsque j'ai de potentiel au niveau intérieur, que je puisse l'utiliser davantage que d'importer des outils déjà fabriqués à l'étranger. Nous ne pouvons pas dire que nous allons installer une centrale, par exemple, de 30 mégas et aucun équipement de cette centrale-là n'est produit sur place. Il n'y a pas de valeur ajoutée. On va prendre les jeunes, vont installer ces centrales-là pendant une durée de maximum 2 ans, mais après ces jeunes-là vont faire comment? Alors que si on a des industries pérennes qui vont continuer à produire les équipements que ces centrales vont utiliser, là on a une réelle valeur ajoutée à nos projets. IAIF 2024 est une parfaite réussite pour ses organisateurs, ceci pour plusieurs raisons. You could see the enthusiasm of the people. It's a testament to the fact that this event has been extremely successful. Entrepreneurs have had hope. Promoters have gotten to understand the mechanism of our financing requirement. We have showcased the investment opportunities in West Africa to the world, and we have seen that there is enormous potential to invest in West Africa despite all the challenges that are confronting us. La première recommandation issue de ce forum concerne la transformation technologique à opérer dans le secteur de l'agriculture. This forum has learned that for us to move forward as a region, there is the need for us to pay attention to what is called agricultural technology. You see, we cannot continue to use the same method and expect different results. And therefore, as a forum, we have learned that to enable us to produce more in terms of quantity and quality, we should be able to actually apply technology to our agricultural activities in order to be able to produce more and also address the food security that confronts our region. Tout en saluant la tenue de ce premier forum, nombreux sont les participants qui voudraient bien voir l'application des recommandations ici formulées par les différents acteurs. Que les solutions prises ici soient mises en œuvre, c'est le plus important. Les mots ne suffisent pas, il faut que les actions accompagnent ces mots-là pour que nous voyions dans la panier de la ménagère, dans les villages, ce que cet événement a pu apporter. Parlons de cet événement. Ce que je pourrais également recommander à la BIDC, c'est de véritablement soutenir les jeunes qui œuvrent dans le domaine de l'énergie verte, afin qu'ils puissent s'en sortir parce que c'est le futur de l'économie durable. Le financement soutenu des PME-PMI, la formulation d'un business plan bancable,
la création d'un marché pour le commerce agricole afin d'assurer un fonds de garantie aux agriculteurs, le renforcement du partenariat public-privé sont entre autres points des 10 recommandations du forum.